est-il facile de se déplacer en transport en commun dans la région? Nous sommes avec Gilles Laurent aujourd'hui de la FNOT, Fédération Nationale. Vous êtes le président pour les Hauts-de-France. Pour les Hauts-de-France, tout simplement. On parlait du vélo dans le train. Pour terminer avec ce sujet-là, vous avez sorti carrément un petit magazine. Un livre blanc, comme on l'a appelé, voilà, qui s'appelle, alors c'est le collectif Mon Vélo dans le Train qui a fait ce livret. La FNOT en fait partie. Il y a 12 associations de cyclotouristes et d'usagers du train qui sont membres de ce collectif. Et on a fait un livre blanc d'une douzaine de pages sur qu'est-ce qu'on pourrait faire. Livre blanc, il y a des choses écrites quand même. Ah bah oui, il y a des images aussi, beaucoup. C'est dommage qu'à la radio on puisse pas les passer, mais en montrant beaucoup d'exemples de ce qui se fait notamment à l'étranger, notamment en Allemagne, où il est infiniment plus simple de mettre son vélo dans le train qu'en France. Voilà, nous on est vraiment. Je vois, c'est où en Allemagne, ça a des vrais garages à vélo, ça. Oui, il y en a aux Pays-Bas aussi, tout ça. Hein, donc, Pays-Bas, oui. Alors il y a un grand débat sur est-ce qu'il faut mettre les vélos dans les trains ou dans les gares. Bon, c'est deux usages très différents. Les navetteurs tous les jours, ils peuvent avoir un vélo dans une gare et un autre à l'autre extrémité, mais celui qui part pour un déplacement quelque part une seule journée ou bien qui fait du tourisme, il va pas laisser son vélo dans la gare et en reprendre un autre à l'arrivée. De toute façon, ça va aller de mieux en mieux, Gilles, puisqu'on préconise le vélo aujourd'hui. Il y a des pistes cyclables partout. Ah oui, mais alors il faudrait que ça suive du côté des trains. Va venir, non, pas tant que ça. Non, je pense que alors il y a un peu plus de place dans les nouveaux trains qui vont sortir maintenant ou dans les rénovations. Ils augmentent un peu le nombre de places, mais ils répondent pas à la demande. Je veux dire, quand on compare un train allemand et un train français, c'est une autre planète, quoi. Ça n'a rien à voir. Il faudrait être assis sur son vélo dans le train. Alors ça prendrait peut-être encore plus de place, donc j'en sais rien. Bon, on est avec Manu Bordeaux, en tout cas on est en direct de Bailleul avant de se séparer. Mon cher Manu, vous êtes avec qui là ? Eh bien toujours en compagnie de Philippe. Toujours Philippe. Notre grand témoin du jour, qui a l'habitude de prendre le train. Vous me disiez, pour rebondir au propos de Gilles Laurent, que justement, en Belgique, il y a des solutions intéressantes. Oui, dans toutes les gares belges, en tout cas dans beaucoup de gares belges, il y a des Blue Bike. Ce sont des vélos en libre service. Même dans des petites gares comme Popringue ou Ypres, il y a des vélos en libre service. En fait, c'est la SNCB qui a un contrat avec une société privée et qui met un peu partout des vélos en libre service. Si la SNCF veut aller au bout de sa logique, TER Hauts-de-France doit mettre idéalement également des vélos en libre service. Ça pourrait être une solution. Ça pourrait être en effet une solution pour prendre le train sans vélo et en récupérer un et vice versa. Oui, allez-y. Et d'ailleurs, la région Grand Est vient de faire ce système, effectivement.